Culture, l'Institut français fait sa rentrée officielle pour la saison 2019-2020. Une saison riche en spectacles et haute en couleurs. Les images tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de management des organisations. Le Centre international du management et expertise financière CIMEF forme les cadres de la Direction générale du budget et des finances sur la thématique conduire et accompagner le changement dans l'administration publique. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition en parlant de culture. C'est parti pour la saison 2019-2020 de l'Institut français en Côte d'Ivoire. Cet institut lance officiellement ses activités et c'était ce vendredi face à la presse. Une saison riche en couleurs, en spectacles et en événements. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Richard Akeke nous font le point. Face à la presse, les premiers responsables de l'Institut français ont déroulé le chapelet d'activités de la nouvelle saison. À première vue, l'Institut conserve son originalité en termes d'attractivité dans la programmation culturelle et artistique. Elle se décline en des spectacles, concerts, théâtre, expositions, danse, projections cinématographiques autour de la création contemporaine ivoirienne, française et francophone. Des rencontres littéraires, des débats d'idées et colloques vont également rythmer la vie de l'Institut pour cette nouvelle saison. Elle va s'articuler autour de 3 grands axes principaux qui sont donc la programmation jeunesse, les spectacles Made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les spectacles du patrimoine de Côte d'Ivoire qui méritent d'être vus et on va mettre l'accent là-dessus. Chaque mois sera dédié à quelque chose. Octobre au cinéma d'animation, novembre aussi numérique. Dans le mois de janvier, nous allons avoir la nuit des idées qui est comme la fête de la musique en juin. La vision c'est d'abord de nous rapprocher davantage de tous les publics. Vous allez voir, il y a les jeunes, on a des spectacles pour la famille et pour les enfants, on a des spectacles pour les jeunes connectés, on a des spectacles pour la mode, des activités je veux dire, aussi bien pour les arts numériques que pour les arts plastiques, que pour le conte par exemple. Ce sont des activités qu'on dédie aussi à la jeunesse, mais aussi aux grands. Une nouvelle saison riche en activités pour rendre vivants les arts en Côte d'Ivoire. Outre les activités habituelles, l'Institut va s'illustrer à travers des temps forts et grands événements. La salle de spectacle de plus de 600 places de l'Institut sera mise à contribution pour des événements comme la Place Royale, Décembre Insolite, les rencontres internationales du cycle d'Abidjan et le Massa en off. Concernant ces événements, un point a été mis sur la Place Royale où L'amoureux extravagant, qui est une comédie du célèbre poète et dramaturge français Pierre Corneille qui traite d'une période sensible de la jeunesse, l'adolescence. Elle sera mise en scène par Claudia Stasviski les 7 et 8 novembre prochains. Cette année, l'accent sera également mis sur la Nuit des idées avec pour thème Être vivant qui est un rendez-vous mondial prévu sur l'ensemble du réseau des instituts français. Un clin d'œil sera également fait au patrimoine culturel ivoirien, notamment sur les formes d'expression artistique folklorique du pays. L'Institut n'oublie pas les familles pour qui une lucarne bimestrielle est dédiée à la jeunesse. C'est donc une nouvelle année bien remplie que s'apprête à meubler l'organe français en charge du rayonnement culturel dans l'espace francophone. Conduire et accompagner le changement dans l'administration publique, c'est la thématique autour de laquelle les cadres de la Direction générale du budget et des finances ont été formés par le CIMEF, le Centre international du management et expertise financière. L'objectif étant de renforcer les capacités de ceux-ci. Le reportage de Zénab Dosso, Lignon Gilbert, commentaire Daniel Kodjo. La conduite du changement est au cœur de la démarche de modernisation de l'administration. Il devient alors essentiel de comprendre ces changements afin d'assurer la performance et l'efficience de leur action. Le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF a procédé à une formation des administrations publiques. Une initiative à la demande de la Direction générale du budget et des finances DGBF. L'objectif étant d'envisager une bonne conduite et un changement dans les organisations publiques. Il fallait donc renforcer les capacités des chefs de service sur le management de leadership, aussi sur la conduite du changement. Voilà. Parce qu'au sein de leur administration, il arrive parfois qu'on délocalise certains cadres d'un service à un autre qui ne sont pas tellement outillés sur cette thématique. Donc, le besoin s'est fait sentir au niveau de la Direction générale du budget et nous avons donc apporté une solution à ce besoin.
Le management et d'autres modules étaient au cœur de cette séance de formation qui s'est voulue théorique et pratique. Il s'est agi en effet d'une réflexion, d'un échange entre un expert en management et une trentaine de participants sur des concepts donnés. Le management public, en fait, c'est une science, c'est un ensemble de méthodes qui permettent, par exemple, à un directeur, à un sous-directeur ou à un DG, un directeur général, comme on dit communément, d'être efficace avec l'équipe qu'il gère. Voilà, si on écoute nos concitoyens, les Ivoiriens, on voit qu'à tous les niveaux, chacun a soif de changement. Parce que chacun estime, par exemple, que l'administration, le service public peut mieux faire. Cette formation bénéfique pour les responsables d'institutions s'est soldée par une remise de certificats aux participants. Ces cadres se réjouissent de cette opportunité offerte par le CIMEF. Puisque c'est le capital humain, il était important d'avoir cette formation, vu les changements qui s'opèrent chaque jour dans l'administration publique. Bonne formation en ce sens que on a pu retenir comme ça qu'il faut des fiches de poste, ce qui manque à l'Afrique. Il faut des fiches de poste pour pouvoir, n'est-ce pas, s'imprégner de ce que chacun fait dans l'administration. Le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF œuvre en faveur des institutions et entreprises. Les choix thématiques sont laissés à l'initiative des participants. À présent, rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouna, où le conseil régional tenait récemment sa deuxième session de l'année. Au cours de cette rencontre, constat a été fait de la lenteur des travaux de développement, jeter un doute sur la capacité des entrepreneurs commis à la tâche. Le conseil régional de Bouna menace donc de retirer des projets aux mauvais entrepreneurs. Le reportage de Joseph Assali. Le programme triennal 2020-2022 du Conseil régional du Bunkani définit des axes prioritaires de développement selon le président de cette collectivité décentralisée. Le programme triennal 2020-2022, et ce soir, le Conseil régional vient de l'adopter, qui se résume à 2,8 milliards de francs CFA qui devra être étalé sur ces 3 années. C'est l'occasion pour nous de programmer les projets dans les différents secteurs de la vie, la sécurité, le social, l'éducation et la santé, pour prendre en compte les besoins des populations qui s'expriment à travers les différents conseillers du comité économique comme des conseillers régionaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui remontent les besoins des populations que nous essayons de traduire en projet pour les infrastructures à travers ce programme triennal. Par ailleurs, il menace de sévir à l'endroit des entrepreneurs indélicats. Voyez-vous, nous, en tant qu'agents de développement, nous prenons des engagements vis-à-vis des populations et ces engagements sont traduits en projets qui sont après des marchés qui sont passés par appel d'offres. Donc les entreprises adjudicatrices ont la charge de tenir leurs engagements en réalisant ces projets-là dans le délai inscrit. Mais nous nous retrouvons avec des marchés qui datent souvent une fois de 5 ans, 7 ans et même depuis le Conseil général parce que nous avons hérité du Conseil général. Nous sommes bien obligés, pour répondre aux attentes de nos populations, d'en arriver au retrait de ces marchés pour les réattribuer à d'autres entreprises beaucoup plus opérationnelles. Nous comptons aujourd'hui une trentaine de projets qui n'ont pas pu encore connaître des réalisations ou qui n'ont connu des réalisations partielles. Le président du conseil régional du Bunkani rassure que son institution, autant que faire se peut, continuera à améliorer sensiblement les conditions d'existence des populations à travers la réalisation d'équipements socio-communautaires de base pour le bien-être des uns et des autres. Le préfet de Doropo, représentant son collègue de Bouna, a félicité le conseil régional du Bunkani pour ses actions de haute portée sociale. Toutes choses qui lui ont valu le premier prix national d'élus. Un mot de société dans cette édition à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'ONG Moncam Côte d'Ivoire, mouvement chrétien d'assistance médico-sociale de Côte d'Ivoire, sensibilise les populations sur les sujets d'intérêt général, les IST, les VIH, SIDA, la sécurité routière et la gestion des ouvrages de drainage et de l'assainissement. Cette campagne, qui est à sa 3e édition, s'est déroulée récemment au quartier abattoir de Daloa. Le reportage d'Emmanuel Quadio, notre correspondant de Business N4 Daloa. Commentaire Hervé Blagnon.
Cité des Antilopes, Daloa, samedi 31 août. Une atmosphère de sensibilisation s'empare du quartier Abattoir 2. Il s'agit d'une journée de sensibilisation sanitaire et routière organisée par le bureau régional de l'ONG Mokamsi. Pour le responsable programme du Mokamsi, mouvement chrétien d'assistance médico-sociale de Côte d'Ivoire, section Daloa, cette initiative s'inscrit dans une dynamique sociale. Il faut continuer à surveiller et à éveiller les consciences sur la gestion des ouvrages. Les ouvrages sont livrés, mais s'ils ne sont pas entretenus, leur durée de vie sera courte et dans un délai très bref, nous serons confrontés à ces mêmes problèmes que nous avons voulu faire reculer. Donc il faut suivre, il faut gérer. Il faut les entretenir. Éviter de laisser la population percer les caniveaux pour faire rentrer les tuyaux de raccordement des forces. En ce qui concerne la sécurité, éduquons-nous à la conduite. Le représentant du maire de la commune de Daloa, Yaya Silla, a loué cette initiative de l'ONG Mokamsi qui, selon lui, entre dans le cadre de l'éducation civique des populations. Cet ouvrage appartient à la population. Et ce qu'il faut faire, c'est d'entretenir cette route parce que nous voulons que cette route reste pendant au moins 50 ans. Nous voulons aussi que la population sensibilise les enfants, les femmes, tous ceux qui habitent autour le long de cet ouvrage. Il faut faire en sorte que cet ouvrage puisse apporter le développement dans cette partie de notre commune. Cette journée de sensibilisation sanitaire et routière s'est tenue en marge des travaux d'aménagement et de bitumage, des voiries dans la ville de Daloa, des ouvrages réalisés par le gouvernement ivoirien. En bref et en images, parlons de gestion publique. Avant de refermer cette édition au Libéria, l'exécutif envisage de mettre sur pied un fonds de garantie agricole d'une valeur de 2 millions de dollars afin de booster les prêts en faveur de ce secteur. Cette démarche entre dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à impulser un développement agricole durable, mais surtout à créer des emplois dans le pays. Voilà donc qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.